Dans cet exercice, on va faire un peu d'algèbre linéaire. Je regarde la dérivation de l'espace des fonctions infiniment dérivables, C infini de R dans C infini de R. Et la question c'est est-ce que ça admet une racine carrée, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un endomorphisme linéaire de C infini de R tel que delta rond delta est égal à grand delta. En fait, je te laisse essayer de chercher. Si tu veux une indication, l'astuce dans cet exercice, c'est de remarquer que delta stabilise le noyau de delta. Pourquoi? Parce que quand j'ai deux endomorphismes qui commutent, en particulier si delta existe, j'ai que delta va commuter avec le grand delta, qui est la dérivation, il va stabiliser son noyau. Je te rappelle, quand j'ai deux endomorphismes qui commutent, ils vont stabiliser les images et le noyau de l'autre. Voilà. Ça stabilise ça qui est égal à l'ensemble des fonctions constantes. Mais si tu veux chercher à partir de cette indication. Et le truc, c'est que une fonction constante, on peut pas l'envoyer n'importe où. On peut que l'envoyer sur une fonction constante nulle. Parce que si la fonction constante égale à 1 était envoyée sur une fonction lambda avec lambda différent de 0, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a, c'est que delta rond delta de 1 est égal à lambda carré et c'est non nul. Alors que delta rond delta, c'est grand delta, c'est la dérivation, donc ça c'est 0. Donc ce que j'ai, c'est que delta envoie 1 sur 0. Ok? Donc j'appelle delta, il envoie la fonction constante égale à 1 sur une nouvelle fonction constante. Sauf que si cette nouvelle fonction constante était non nulle, on aurait que, quand j'aurais itéré delta 2 fois, j'aurais obtenu encore un truc non nul, ce qui n'est pas possible parce que delta 2 fois, c'est la dérivation. Et à partir de là, tu peux voir si tu peux conclure. En fait, le trick, ça va être de calculer, delta rond delta de l'identité de deux manières. Une manière dont on va le faire, c'est on va dire que ça c'est delta de la dérivée de l'identité, donc c'est delta de 1, donc c'est 0. On va aussi remarquer que c'est la dérivation de delta de id. Donc quand tu as l'itéré 3 fois d'une fonction, tu peux toujours le voir comme l'itéré de la fonction en l'itéré carré, ou l'itéré carré en l'itéré de la fonction. Et en fait, c'est un truc qui est souvent utile. Ici, par exemple, tu vois que on a que la dérivée de delta de id est égale à 0. Donc ça veut dire que delta de id est constante. Et à partir de là, on peut conclure que on peut conclure quelque chose d'absurde parce que du coup, on a que delta de id est égal à 0. Parce que delta envoie les fonctions constantes sur 0, d'après l'argument qu'on avait vu au début. Et l'identité est envoyée sur une fonction constante. Donc on a que delta de id, c'est 0, mais c'est pas possible parce que ça, c'est la dérivée de l'identité. Ok, donc ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a regardé un processus qui se passait en deux étapes. On a supposé que la dérivation, ça se passait en deux étapes. Et on a montré qu'en fait, à chaque fois, les étapes étaient trop importantes dans le sens où delta, elle va directement envoyer les constantes sur 0 et ensuite elle envoie l'identité sur les constantes. Du coup, ça peut pas être la racine carrée. Et un autre exo qui est beaucoup plus dur, c'est qu'est-ce qui se passe si on regarde R étoile? Est-ce que j'ai la dérivation qui va de C infini de R étoile dans C infini de R étoile admet une racine carrée? Et c'est beaucoup plus dur parce que cette fois, le noyau, il est beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus, j'exagère, mais cette fois, le noyau de la dérivation, c'est pas que les fonctions qui sont constantes égales à la même valeur, c'est les fonctions constantes sur R plus étoile et les fonctions constantes sur R moins étoile. Et du coup, le jeu avec le noyau est beaucoup plus compliqué. En fait, j'ai toujours pas résolu cet exercice. Du coup, je le corrigerai quand je l'aurai résolu. Mais là, j'arrive pas à le prouver. j'arrive pas à... Je pense que ça n'existe pas, mais j'arrive pas à le montrer.